RDC 1-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ce mercredi 7 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. Les éléphants affronteront donc le Nigeria en finale pour tenter de décrocher un nouveau titre de champion d'Afrique, une troisième étoile rêvée par chaque Ivoirien. Je suis un homme heureux. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203, voilà. Dans l'euphorie de ce match important, ce groupe de supporters camerounais venus du 237 pour supporter la belle famille, la Côte d'Ivoire. Aquaba, c'est le day one du séjour des gagnants de MTN pour la promo MTN 237. Ils ont débloqué le continent en eux et nous sommes à Babi, chez la belle famille. Alors, depuis le matin, on a fait un petit tour de ville. C'est la première étape et nous sommes épuisés. On est venu juste là derrière pour s'abreuver, prendre de l'énergie parce que dans quelques instants, on va se diriger vers le stade pour donner un peu plus de hemlé à la belle famille. Question de célébrer la victoire cette nuit. Donc, Yellow Aquaba, nous sommes à Babi avec les 20 gagnants de MTN 237. Proche de l'élimination à chaque fois mais miraculée jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a déjoué tous les pronostics qui lui prédisaient une pure et simple extinction après son humiliation par la Guinée équatoriale. Mais comme on dit ici, Ivoirien ne dut pas d'un mauvais rêve. Après avoir gagné difficilement le Sénégal et le Mali, les éléphants ne rassuraient pas à l'annonce du match contre la RDC, une équipe qui n'a pas eu de défaite depuis le début du tournoi. Seulement, comme on dit à Abidjan également, ici, football c'est ballon et découragement n'est pas ivoirien. Tournure pour dire que la balle est ronde et que seul le vainqueur est le meilleur. La première mi-temps, malgré un rythme presque amorphe, a montré des occasions des deux côtés sans aucune concrétisation pour les équipes de Chancel Mbemba et Sébastien Haller. Sur la fin de cette première période, le bloc offensif ivoirien montre de plus en plus de volonté et ça sent bon pour la troupe de Emers Faye. À la mi-temps, les espoirs sont toujours debout chez nos supporters 237, contents de voir la belle famille mieux démarrer qu'au match précédent. En deuxième période, la domination offensive de la Côte d'Ivoire se confirme, les éléphants se créent de plus en plus d'occasions. Concrétisation à la 65e minute, Max Gradel déborde bien sur l'aile et centre dans la surface. Le ballon est fuyant mais Haller parvient à le reprendre avec une volée atypique. Sa frappe rebondit devant le but de Mpassi et l'aube complètement le portier congolais qui ne peut rien faire. Le stade explose de joie, la Côte d'Ivoire mène 1-0. Désormais dominante, contrairement à la première période, la troupe à Emers Faye ne laisse plus respirer la RDC. Sébastien Haller est à l'heure sur tous les ballons mais n'arrive pas toujours à trouver la voie du deuxième but. Les Congolais de leur côté n'arrivent pas non plus à construire leur jeu. Si Tadjou, Fally Ipupa, Maître Gims ou encore Damso étaient footballeurs, ils seraient entrés pour changer la donne. Hélas, on est en football, pas dans la rumba, dans le dombolo ou encore dans le rap. On est à la CAN.
À la 75e minute, le coach envoie une missive sur un bout de papier pour Ibrahim Sangaré, qui lit et enfonce le papier dans ses chaussettes. On devinera que c'était pour demander à Sangaré d'haranguer les foules. Ce public inconditionnel qui a su pousser l'éléphant vers le haut, même quand il était tombé dans le trou équato-guinéen à 4-0 de profondeur. Plus facile que prévu, la Côte d'Ivoire s'impose donc dans cette demi-finale, comme en 2015 lorsqu'elle avait remporté sa deuxième étoile. Beautiful match we had this evening and Côte d'Ivoire carried today. Hooray! Tellement bien. Bravo à la belle famille. On est là et on va la soutenir. Moi ici je suis grave content. On a ce qu'il faut. On a la finale qu'on veut. Côte d'Ivoire, Nigeria, ça va chauffer. Le sport, c'est ça qu'on veut. Alors, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation où était la Côte d'Ivoire au fond du trou, qui se relève et qui surprend tout le monde? Bien sûr, j'ai envie de dire, c'est pas le quotidien des athlètes, mais à un moment donné dans une carrière, on passe tous par ce moment. Donc, j'espère sincèrement que la Côte d'Ivoire va gagner et qu'elle va raconter une belle histoire. Le storytelling est magnifique. À la maison en plus, que demande le peuple. Mention spéciale pour la République démocratique du Congo qui a livré son combat jusqu'au bout et qui aura sensibilisé au passage sur l'une des guerres les plus meurtrières au monde, la guerre à l'est de la RDC qui depuis plus de 20 ans fait des millions de morts et de déplacés, des femmes et des enfants violés. Quelle que soit l'issue du dernier match contre le Nigeria, l'aventure des éléphants de Côte d'Ivoire lors de ce tournoi mériterait, au-delà de nos reportages et documentaires, un film inspiré de ces faits réels. Pour un storytelling en hommage à cette équipe humiliée en phase de groupe, presque enterrée et miraculeusement repêchée pour continuer et qui se retrouve en finale de sa CAN à domicile. Pour raconter la force mentale apportée par le coach intérimaire Emers Faye, un super-héros visiblement investi de ce que les Camerounais appellent le Hemley. Pour raconter les douleurs et les joies de ses joueurs, transformés à chaque match comme des mutants venus d'une autre planète.